monde! Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler, j'avais le goût de vous montrer un ingrédient qu'on connaît peut-être pas tant que ça, qui est vraiment fantastique pour la cuisine, faible en protéines. C'est vraiment quelque chose qu'on a découvert il y a pas si longtemps, le maximum 3 ans. C'est un fruit qui nous vient tout droit d'Asie du Sud-Est. Alors, je vous ferai pas languir plus longtemps, je vous montre à l'instant. Aujourd'hui, je vous parle donc du jackfruit qui vient en conserve, qui est disponible ici en conserve. Dans les épiceries asiatiques, c'est relativement facile à trouver dans la section légumes en conserve. Donc, je vous montre les 3 sortes que j'ai trouvées, qui sont disponibles au Québec. Alors, je vous parle des 2 premières ici que j'ai achetées à la Montagne Dorée, l'épicerie asiatique à Québec, mais dans le coin de Montréal, c'est certain qu'il y en a d'autres. Vous aurez trouvé là dans votre région, j'en suis certaine, un endroit où ils distribuent. C'est la même valeur nutritive, c'est 2 marques différentes. La texture est un petit peu différente. Je pense que c'est propre à chacun, là, lequel vous allez préférer. Environ 2 $ pour la grosse conserve. Celle-là ici, elle est disponible aussi chez Solutions Saveurs Santé à Québec pour environ 3 $, là, je dirais, la conserve. Mais l'avantage, c'est qu'ils livrent partout au Québec. Donc, si vous demeurez un petit peu plus loin, que vous n'en trouvez pas dans votre région, vous pouvez toujours appeler chez Solutions Saveurs Santé et en commander, là. Il y a des frais de livraison, mais qui sont très, très raisonnables. Et puis, je vous montre le petit dernier que j'ai acheté chez Avril dans la section asiatique. Il est un petit peu plus dispendieux, environ 5 $, 5-6. La conserve est un petit peu plus petite, mais c'est quelque chose de quand on est de passage chez Avril, on veut en garder une canne dans le garde-manger pour nous dépanner. Ça peut toujours être pratique. Alors, juste avant de vous montrer comment on s'en sert, comment on l'arrange, je voulais vous montrer la valeur nutritive. Je ne sais pas si vous connaissez le site howmuchfee.org. Pour la boîte, là, le 280 grammes, c'est la boîte au complet une fois égouttée. Ça contient 92 mg de phényl et puis 1,85 g de protéines. Donc, pour la conserve au complet, c'est pas beaucoup parce que ça fait un bon volume de produit. Puis, je voulais juste vous montrer le petit logo ici, l'espèce de petite fleur. C'est juste pour nous aviser que c'est un produit qui a été analysé en laboratoire. Alors, ces données-là sont fiables. C'est ce que j'utilise là pour calculer mes recettes comme valeur en acides aminés. Alors, comment on utilise ce fabuleux produit? J'essaie de me mettre un petit peu dans la lumière. Alors, c'est dans la saumure, bien entendu. On va égoutter. Donc, le liquide de la conserve, là, ça, on s'en débarrasse, c'est pas bon. Donc, on le jette. Et puis, ce que je fais, je vais toujours, ça c'est de l'eau du robinet, là, de l'eau froide. Je vais le faire tremper, mon jackfruit, un petit peu. Là, on va essayer de le vider sans faire trop de dégâts. Je l'oublie 10-15 minutes. On peut changer l'autre trempage si ça nous tente, là, mais c'est pas nécessaire. C'est juste pour enlever un petit peu le goût de la conserve, le goût, pas métallique, mais le goût de la saumure. Comme ça, donc 10-15 minutes. Une fois qu'on l'a oublié, comme ça, on va égoutter, on jette l'autre trempage et puis on va se servir des morceaux. Vous voyez là, ils sont de formes différentes, mais on va s'en servir. Je voulais vous montrer un exemple. Dans cette conserve-là, je vous dirais qu'il n'y en a pas beaucoup. Peut-être ici. Ça ici, là, l'espèce de... C'est des noyaux dans le fond, c'est un fruit. Il y a comme des petites boules de chair autour d'un noyau, mais comme c'est un fruit qu'on a cueilli avant maturité, c'est pour ça qu'il n'est pas sucré. Puis, les noyaux sont tout petits, puis je vous dirais, tout ce qui est dans la conserve est comestible. Vraiment, si des fois il y a des morceaux un petit peu plus durs, on peut les enlever, là, mais ça se mange très très bien. Des fois, vous allez voir dans une conserve, ils sont plus gros que ça, là, vraiment. Si c'est raide, si ça ressemble à du bois un petit peu, on l'enlève, mais sinon, si c'est tendre, ça se consomme très très bien. Alors, les morceaux sont un peu tous faits sous ce format-là. Ça ressemble un petit peu à un ananas quand on regarde. C'est la partie ici qui va s'effilocher vraiment facilement. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment, c'est prendre, on peut l'écraser entre nos doigts. Puis je vous dis qu'avec 2 mains, ça va beaucoup mieux. Donc, on va juste l'écraser comme ça. Si vous voyez, juste en appliquant une petite pression, ça s'effiloche. C'est bien vous montrer, là.
Puis ça va ressembler, c'est ça ici qui ressemble à de la viande. Donc on fait le travail là, pour toute la conserve. Puis la partie du bas ici, l'espèce de cœur si vous voulez, c'est tendre aussi. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre un couteau, puis le hacher finement, puis le mettre à travers tout le reste. Le jackfruit, vous voyez là ici, ça ressemble vraiment à de la viande, hein, à du poulet effiloché, du porc effiloché, même à la limite à du thon en conserve. Alors, c'est là tout son intérêt parce que niveau goût, si vous connaissez les cœurs de palmier, c'est très, très, très semblable. C'est fade, ça n'a pas vraiment de saveur, mais ça va être la sauce, les épices qu'on va mettre à l'intérieur qui vont donner de la saveur au produit. Alors, on va s'en servir, on peut faire, si vous allez sur recettesfaimesenprotéines.com, il y a plusieurs recettes, un croque au thon, il y a aussi des sandwichs au pulled pork. Vraiment, là, on peut les mettre à place du poulet dans un mélange à fajitas. Alors, c'est vraiment votre limite, votre seule limite, c'est votre imagination. Alors, j'espère que vous avez appris un petit truc ou deux. Vous savez maintenant mieux comment utiliser le jackfruit, qui est un ingrédient vraiment indispensable dans la cuisine faible en protéines, qui amène un petit peu de variété dans les repas. Alors, j'espère que vous l'essaierez à la maison. À la prochaine!